Je dirais que c'est vrai qu'on a évidemment d'abord l'image du tourisme comme étant une activité qui va porter une lourde atteinte à l'environnement. Mais je crois qu'il est important de garder aussi à l'esprit que le tourisme, c'est aussi une façon de s'ouvrir à l'autre, quelle est la perspective des autres. Et le changement climatique est un problème global par excellence qui dépasse les frontières, pour lequel on va avoir besoin énormément de coopération internationale. Le tourisme, c'est une activité et toute activité a un impact. Donc il y a des déplacements, c'est vrai, mais il y a une valeur sociétale qui est importante. Surtout dans un monde fracturé qui est le monde que nous connaissons aujourd'hui, cette valeur sociétale, elle a une valeur croissante. Oui, la France, en tant que première destination mondiale touristique, doit montrer l'exemple, doit montrer la voie et être pionnière en la matière. L'exemple du Vélib, je trouve, est très parlant en la matière, puisqu'on sait que c'était à l'époque une innovation un peu en termes de design urbain, et ce qui a permis que le Vélib et donc à partir de là la pratique du vélo se répande aussi rapidement dans toutes les grandes villes du monde, c'est simplement le fait que Paris était la première destination touristique mondiale. En même temps que les Parisiens découvraient un peu émerveillés, on va dire comme ça, le Vélib, les touristes également voulaient essayer le Vélib, et ça veut dire que beaucoup d'entre eux, une fois rentrés chez eux, se sont dit « je veux la même chose dans ma vie ». Déjà, elle va forcément s'adapter parce que sinon, elle va dépérir. De nombreux campings sont fragilisés par le recul du trait de côte. Les stations de montagne aussi voient déjà l'effet d'un moindre enneigement en basse et moyenne altitude. Un certain nombre de stations du littoral subissent également les effets de la canicule, de la sécheresse. Les piscines dans les hôtels ou les campings peuvent être mis en difficulté par l'assèchement, le dessèchement, la canicule. Donc il faut s'adapter. Il faut s'inspirer des bonnes pratiques en France, à l'international, et nous contribuons à les diffuser. Il faut innover. Alors c'est des innovations d'usage, ce sont des innovations comportementales, des innovations technologiques. Et puis il faut diversifier les activités qui sont proposées aux visiteurs. Par exemple, les stations de montagne l'ont bien compris, on l'a vu cet hiver, elles ont su proposer d'autres activités que celles directement liées à la neige. L'exemple des stations de montagne est intéressant parce qu'évidemment, le changement climatique va aussi jouer sur la demande des consommateurs et sur les destinations. On sait que l'enneigement va être un vrai problème dans certaines stations de basse et de moyenne montagne. C'est-à-dire qu'il va falloir diversifier, je dirais, l'offre touristique ou à tout le moins l'offre économique. Ça veut dire qu'on ne partira peut-être plus aux mêmes endroits au même moment de l'année et que les manières de voyager vont aussi évoluer. Et ça aussi, ce sont des enjeux d'adaptation. L'enjeu de notre transformation face au changement climatique et pour essayer de lutter contre le changement climatique, c'est de transformer les choses dans la durée. Et pour que cette transformation soit vraiment durable, je pense qu'il faut qu'elle soit choisie. Le problème de mesures contraintes, c'est aussi un problème d'efficacité. Généralement, ce ne sont pas des choses que vous parvenez à tenir dans la durée. Or, c'est bien ça l'enjeu. L'urgence climatique, c'est aussi l'urgence de choisir. Et plus nous allons attendre, moins nous allons avoir des possibilités de choix. Et c'est là, effectivement, alors que nous serons contraints. Alors, nous avons essayé d'anticiper à quoi le tourisme pourrait ressembler en 2040, qui vont d'un scénario que je qualifierais de mondialisation heureuse, de décarbonation heureuse, où la technologie fait de tels sauts qu'on peut continuer finalement à toujours voyager plus, sans aucune contrainte et sans impact ou moins d'impact environnemental, à un scénario beaucoup plus contraint, où nous serions dans une archipélisation du monde. On serait obligé de réguler très très fortement, de contraindre, peut-être avec des quotas, notamment la possibilité de voyager. Notre propos n'est pas dire qu'en 2040, le tourisme va ressembler à ceci ou à cela, c'est d'imaginer les futurs possibles et de se demander comment on se prépare, comment on anticipe, parce que j'ai une conviction forte, c'est que si le tourisme demain, si la société d'ailleurs de façon plus générale doit être une société agréable où il fait bon vivre et dans le respect de la planète et de l'autre, il faut agir maintenant. Ce que j'espère, c'est que l'expérience touristique en 2040 soit la plus satisfaisante possible et que ceux qui font le choix de voyager et donc quelque part le choix aussi du coût environnemental qui malgré tout restera associé au tourisme, en retirent le plus possible. Je suis toujours un peu désolé quand je vois ces hôtels qui se ressemblent, qui sont tous pareils et pour lesquels la destination n'a au fond pas beaucoup d'importance et où les gens savent à peine dans quel pays il se trouve. Je crois que vraiment, en 2040, il faudra aller vers un tourisme qui soit davantage un tourisme de découverte, qui soit ancré dans la région, dans le pays où l'on va, qui soit au contact
des populations locales et dont on retire véritablement quelque chose. Est-ce qu'en face de ce bilan carbone, je vais avoir un bienfait sociétal, notamment de compréhension, de rapprochement des civilisations, et Dieu sait qu'on en a besoin actuellement. Est-ce que ça va permettre de contrebalancer un éventuel impact environnemental? Quelle est l'utilité sociale de mon voyage? Quel est le bénéfice au fond que je veux en retirer? Je crois que c'est une question qu'on doit chacun se poser. C'est une question de société.